Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 2 février. Il est 10h40. Désolé pour le retard, j'étais dans l'avion. Aujourd'hui, on va parler donc d'analyse technique sur le Bitcoin. On va parler également de news économique. On parlera du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. Et on finira par l'analyse technique de Bitcoin ainsi que de Jupiter pour savoir ce qui pourrait se passer dans les jours, semaines à venir. Alors, tout simplement, le scénario que j'avais sur Bitcoin était de venir chercher cette zone-ci. Donc on s'est arrêté juste là. Maintenant, à voir si on n'a pas une dernière mèche baissière pour venir chercher toutes les liquidations qui sont présentes ici pour ensuite venir chercher la target à la hausse. Donc on va regarder les datas directement pour savoir si ce plan est plausible ou non. Alors, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le taux de chômage à 14h30 en news qui va être impactante sur le dollar. Donc si jamais on avait une prévision autre que 3,8%, on aurait directement un impact sur le dollar qui aurait par conséquent un impact sur les crypto-monnaies. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. Donc on a 150 millions de shorts en plus et on a à peu près l'équivalent sur les longues uniquement sur Binance. Maintenant on va regarder sur le funding open interest. On voit tout simplement qu'on a un open interest qui monte, un funding qui monte. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui s'ouvrent. Tout simplement, si on compare sur cette charte comme ceci, on voit les deux qui montent. On a également un CVD spot qui monte, donc ça veut dire que le spot est en adéquation avec le perp. Et quand c'est comme ça, en général, les mouvements continuent à la hausse, donc il y a de fortes chances que le prix pump suite à ça, étant donné que le spot est vraiment d'accord avec le perp. Au niveau des liquidations, si on prend les dernières 24 heures, on voit qu'on a pas mal de liquidations qui sont à la baisse, mais on en a quand même en haut. On en a beaucoup plus à la baisse qu'à la hausse. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a eu plus de longues sur les dernières 24 heures. Si jamais on prend sur 3 jours, on voit qu'on a pas mal de liquidations dans la zone que je vous ai donnée. Donc c'est les 41 500 si je ne dis pas de bêtises. Tac, donc ce serait juste ici. Nous on a une target ici, donc ça va plus être du semaine, du vue semaine, étant donné qu'on ne voit pas la charte sur cette zone. Donc au niveau semaine, on voit qu'on a pas mal de liquidations qui descendent jusqu'au 39 et qu'il y a vraiment un cluster de liquidation ça pourrait descendre jusqu'au 39 900. Je doute qu'on aille jusqu'ici, mais voilà, il faut être prêt à voir ce dump pour pouvoir ensuite repartir tranquillement. Si jamais on se met sur 6 mois maintenant, parce que maintenant on est passé sur 6 mois, on voit la charte. Donc on a toujours énormément de liquidations qui sont aux 33 000, aux 34 000. Donc mon plan reste le même pour le moment. Tant que je ne vois pas de scénario au niveau macroéconomie changer, pour le moment mon scénario reste bearish à moyen terme. Bien sûr à long terme c'est bullish, mais voilà, il faudra l'avoir en tête. Donc j'ai toujours ce scénario en tête de venir dump ici pour venir pump. Maintenant c'est vrai que le funding et Open Interest nous donne envie de ne pas croire à ce dump. À mon avis, il y a aussi un monde où tout simplement, hop, je vais retirer ça. Il y a aussi un monde où tout simplement on fait ça. Voilà, hop, on fait exactement comme ça. En fait, ça serait donc pump. Ok, on vient chercher cette zone, on dump, on rebond ici à la limite, on revient chercher une zone OTE et ensuite on dump. Donc ça c'est le scénario à mon avis qui est probable avec les datas qu'on a en ce moment. Et voilà, donc logiquement il y aura toujours ce short à prendre, à voir maintenant, à prendre avec des pincettes parce que si jamais vous voyez tout le monde qui short à ce moment-là, ça risque de continuer à pump. En revanche, là, c'est peut-être le dernier pump, étant donné qu'on a vraiment tout le monde qui long. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup de liquidations qui sont en train de s'accumuler à la baisse. Et donc, ça pourrait tout simplement faire un énorme mouvement baissier. Ça pourrait donc faire continuer les gens de long. Ok, on fait des creux de plus en plus haut. Chacun va mettre ses stops sous les plus bas, ok, et à chaque fois, à un moment, on va dump, et en fait, ça va accélérer le mouvement baissier, et à chaque fois, ces liquidations vont entraîner d'autres, etc. Donc ça, c'est largement probable comme scénario. À mon avis, la zone de short pourrait être bonne dans les 45 600. Donc on va voir. Bien sûr, je donnerai tout directement sur le Discord, donc dans les calls Crypto Mega. Ça c'était le plan que je donnais. Donc voilà, si jamais je prends un short, je le donnerai directement ici. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit et le lien est en description. Alors au niveau du Jupiter, moi j'en accumule. Le but, en fait, mon but c'est d'en avoir pour 10 000 euros.
parce que je pense que tout simplement Jupiter c'est le prochain Uniswap, mais version Solana. Et vous avez vu Uniswap, le pump qu'il a fait. En moyenne, on était sur un x10 si jamais vous achetiez après le lancement. Et sur ceux qui avaient eu l'airdrop, c'était sur un x80. Donc vraiment, vraiment pas mal. Et moi, je pense que le Jupiter a un long avenir devant lui. Donc il y a de fortes chances que ça performe avec le temps. Donc j'en accumule petit à petit. Pour le moment, je suis à 40% de mon allocation. Et ben tout simplement, ça peut valoir le coup de commencer à en accumuler. Je me fixe les 1$ maximum pour en acheter, étant donné que voilà, une target autour des 6, 7, 8$, ça peut être largement atteignable. Pour le moment, j'ai un prix moyen à 0,57, donc plutôt pas mal. Donc j'ai rempli 40% de mon allocation que je prévois de dédier à Jupiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Pour rappel, on a un giveaway sur la chaîne. Le principe est simple, pour être éligible, il faut simplement liker, commenter et vous abonner sur les vidéos de la semaine. Ça va permettre de donner un peu de visibilité à la chaîne et tout simplement vous récompenser pour m'avoir donné cette visibilité. Je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve lundi avec grand plaisir, prenez soin de vous.